Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. On en est déjà au 6e épisode. Donc si tu n'as pas vu les 5 épisodes derniers ou tu ne les as pas tous vus et que tu veux savoir comment les trouver, c'est très simple. Tu cliques là-dessus et tu accèdes à une playlist de tous les épisodes de cette série du mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui, eh bien, on va aller sur le bord de l'océan et avec cette photo de Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? Salut Tom, je t'envoie cette photo pour la revue d'avril. J'ai eu la chance d'acquérir il y a 15 jours le R6 Mark II de chez Canon et le 24-70 2.8. Ça change de mon 70D. Ah oui, 70D. Waouh, ça me rappelle 70D. Je l'avais en 2011, le 70D. Donc oui, ça me rappelle de beaux souvenirs. Mais bon, là, tu as fait un gros bond en avant et c'est bravo, tu vas bien t'amuser. J'ai fait cette photo sans filtre, après le coucher de soleil, avec un bracketing d'exposition. Je voulais un seul sujet et ajouter une ambiance de douceur à l'aide de la pose longue. Il y avait beaucoup d'algues, je les ai enlevées via Photoshop. Je trouve la lumière du soleil trop présente. Que penses-tu des choix réalisés en réglage, composition et post-traitement? Cette photo mérite-t-elle de s'y attarder? Si oui, que ferais-tu pour l'améliorer? Alors les exifs, eh bien c'est le R6, bien sûr Mark II, le 24-70 et il l'a fait à ISO 100 à 24 mm f11. Enfin un f11. Eh bien dis donc, il aura fallu arriver jusqu'au 6e épisode quand même pour avoir un f11. HDR de 3 photos à 3 secondes 2, 5 secondes et 10 secondes. Merci beaucoup pour ton analyse. Alors Pierre, première question que tu me poses, que penses-tu des choix réalisés en réglage, composition et post-traitement? Cette photo mérite-t-elle de s'y attarder? Ben, je pense que ça mérite de s'y attarder. Du moins, je vais m'y attarder un petit peu. Alors, si on éteint la lumière un petit peu, je crois que c'est une des seules photos, parce qu'il y a eu beaucoup de photos au fur et à mesure des années, depuis 2017, qu'il y a la Photo Avenue qui existe, et la revue, il y a eu beaucoup de photos prises de blocos. Et je t'avoue que j'ai jamais été trop fan des photos proposées. Pourquoi? Parce que c'était souvent soit du noir et blanc, soit les tags sont extrêmement présents et pas beau, etc. L'environnement était assez bordélique. Voilà, je ressentais rien. Et là, je trouve que tu y as trouvé une valeur ajoutée. Alors, elle est où cette valeur ajoutée? Eh bien, j'aime beaucoup le fait que ce blocos soit submergé et qu'on voit un petit peu cette porte, ce sable qui passe. Quand j'ai vu ça, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à Stargate. Non pas la série, le film. J'adore ce film. Cette idée d'aller dans un endroit où... Ça fait penser aussi à Indiana Jones. Des pyramides qui seraient enterrées sous le sable, des temples enterrés sous le sable, avec une porte, tu dégages le sable et hop, tu tombes dedans et là tu vas découvrir un endroit, tout un univers, etc. Ça me fait penser à ça. En ce moment, je suis en train de voir une série télé que j'adore sur Apple TV, qui est Silo, le Silo. Je trouve ça absolument génial. Et cette idée un peu dystopien d'un monde dans le futur où on a presque tout oublié du monde ancien et on trouve des trucs et on ne sait pas d'où ça vient. Et ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui arrive ici, un gamin qui ne sait pas ce que c'est, qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça vient d'où? C'est quoi ?» Et j'aime le fait que... Certes, c'est censé rappeler des mouvements noirs de l'histoire, mais j'aime le fait que tu n'aies pas fait une photo noire. C'est pas pour autant que j'invite les gens à aller à Auschwitz et à se photographier, à faire des selfies sur les rails des trains. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais de toute façon, je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune personne qui regarde cette chaîne qui ferait des idioties de la sorte, qu'on a pu voir récemment dans les news. Donc, j'irai pas photographier Auschwitz en essayant de donner à Auschwitz un caractère
différent parce qu'il y a trop d'histoire, il y a trop de douleur à cet endroit-là. Là, c'est le monument qui m'intéresse. Et pour une fois, eh bien, les graphes qui sont dessus, les tags qui sont dessus, les couleurs se marient avec la lumière que l'on a, c'est côté pastel, etc. Ça ressort pas, on n'a pas un nique ta mère qui ressort violemment, etc. Je trouve ça intéressant. D'un seul coup, je suis en train de penser à la planète des singes, voilà, où il va sur la planète, non pas sur la Terre, mais il va sur une autre planète, et puis il voit des restes de civilisation, etc. Voilà, ça me fait rêver, ça. Et ce qui aide également au rêve, c'est ton exposition longue. C'est pour ça que les choix, il y a le choix de composition, mais il y a les choix techniques qui sont là, tout comme on fait un choix de papier pour aider à transposer une idée de douceur ou de violence, de dureté ou de douceur, de rêverie. Eh bien, on a ça ici. On a ça, ce truc submergé, un petit peu d'espoir, non pas d'espoir, mais un indice, une porte qui laisserait entrevoir peut-être quelque chose au-delà qui est caché, dont on ne voit pas. Et puis, il y a cette idée de rêve aussi, avec ce temps qui s'est arrêté. Voilà, on a l'impression qu'on est sur une planète déserte. Et on a ça. On est atterri, on se demande ce que c'est. Ben voilà. Donc, je trouve ça absolument superbe. Cela dit, tout n'est pas rose dans ta photo. Il y a du jaune aussi. Et là, le ciel, eh bien, la partie lumineuse, c'est ce que je disais dans un autre épisode, encore une fois, dans cette série. Je trouve ça extrêmement violent. Là, je trouve ça très violent. On a une douceur partout dans l'image, sauf ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, comment faire? Alors déjà, au niveau de la composition du blocos, je t'avouerai que je l'aime bien, mais j'aurais préféré que tu sois un poil plus de face. Alors, un poil plus de face, ça veut dire quoi? D'être un peu plus à droite. Voilà ce que ça veut dire. De ne pas avoir, de pas faire face entièrement, de pas être totalement, je sais que tu ne l'es pas ici, mais pas être totalement parallèle ou autant parallèle que tu l'es à ce mur-là. Voilà. Juste un peu plus. Ça veut dire que ça pointe un peu plus par là. Pourquoi de faire ça? Parce que là, je le trouve trop long. Et tu vas voir pourquoi je dis ça. Je le trouve trop long parce que je le trouve trop centré. J'aimerais, en fin de compte, que la lumière vienne dessus ici. Et du coup, eh bien, j'aimerais réduire l'espace que l'on a ici. Et le problème, c'est qu'il est trop long. Il est trop long dans la composition, donc j'ai eu vraiment du mal à faire ça. Alors, je ne vais pas te parler non plus, tant que j'y pense là, le travail que tu as fait en retirant les algues, je pense qu'il faut passer un peu plus de temps, justement, sur le nettoyage, parce que ça se voit trop. Ça se voit trop. Mais, je me rappelle plus, excuse-moi, je me rappelle plus si tu as la formation sur Photoshop, sur les outils à ta disposition, etc. Si tu ne l'as pas, ou si toi qui regardes cette vidéo, que tu n'es pas Pierre, tu te demandes de quoi je parle, eh bien, c'est le guide pratique pour Photoshop, pour les photographes, pas les designers, pour les photographes, tout ce qu'il faut connaître pour bien traiter ces photos. Si tu as Lightroom, ça vient avec. Tu as plutôt intérêt à l'utiliser parce que ça va t'amener ta photo à ce niveau-là. Ça va vraiment t'aider, à condition d'avoir bien sûr une composition au départ qui est bonne, une vision qui a été réfléchie à la base. Si tu veux en savoir plus, le lien s'affiche ici. Voilà. Alors, je ne me souviens pas si tu as cette formation ou pas, Pierre, mais je t'encourage à passer plus de temps sur le traitement ici. Alors, cette lumière-là, je t'avouerai que elle m'embête. Elle m'embête. Et donc, comme j'ai dit dans un autre épisode, si la lumière m'embête ici, je ne vais pas l'assombrir. Parce que si tu l'assombrir, le problème qui va se poser, c'est que quand on assombrit la lumière, on va accentuer la saturation. C'est pas ce que je veux ici. Je trouve que le jaune, il n'est pas assez pastel. Donc, je vais éclairer tout ça. Et je vais éclairer tout ça afin que cette lumière, tu vois, on a ce reflet que j'aime bien ici. J'ai envie que la lumière, elle vienne ici et caresser jusque là, jusqu'à la porte. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ben, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, encore une fois, limité avec le JPEG, etc., ça mériterait de passer plus de temps. Mais j'espère que ça t'aide à voir ce que je voulais dire. Cette idée de lumière, pastel, etc., qui se marie avec le reste. Et comme j'ai expliqué, je trouve que ça, c'est un poil trop long. Si la pointe ici, elle s'arrêtait à peu près ici, donc ça demanderait à faire pivoter le blocos, je ne vais pas te demander de le faire, donc juste à te positionner, et à ce moment-là, on aurait plus d'espace entre cette partie-là et le blocos. Ça aiderait à avoir un peu plus de vide ici. Mais je trouve ça très intéressant comme ceci, voilà. Donc,
Si on revient en arrière, voilà ce que tu avais. Voilà ce que je te propose. Alors, comment j'y suis arrivé à ça? Eh ben, pas grand-chose en soi. Il n'y a pas de... tu vois, il n'y a absolument rien qui est fait dans les... ici, dans les traitements de base. En fait, c'est uniquement du masque. Alors, j'ai effectivement recadré, hein, comme tu peux voir. Et après, retirer un défaut, c'était quoi? Bah, c'est pas tellement un défaut, c'était que j'avais pas envie d'avoir la terre. Voilà, il y avait ce petit bout de terre là, j'avais pas envie de l'avoir, donc je l'ai supprimé. Les masques. Alors, si je désactive tous ces masques là, un par un, et on commence avec le premier. Voilà ce qu'on avait quand même au départ. Donc, tu t'aperçois à quel point c'est violent. Donc, filtre radial ici, les mêmes traitements en fait que j'avais appliqués dans la photo de Julien dans l'épisode numéro 2 de la rue. C'est exactement les mêmes paramètres. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Avec un filtre radial, comme tu vois, le plus long possible qui vient éclairer ça. Donc, tu vois bien ce que ça donne. Hein, ça aide comme ceci. Ensuite, le masque 2. Alors, le masque 2, c'était pour créer une sorte de contraste là à l'arrière. Donc, je passais. En passant, tiens, quand j'y pense, tu remarqueras qu'au moment du traitement, tu as voulu éclairer davantage le blocos, mais tu as débordé un petit peu, je pense, sur l'eau, ou bien tu as assombri l'eau et tu n'es pas allé assez au bord. Pense au contour progressif pour te rapprocher. Ça fait trop un liseré, un contour lumineux autour, là. C'est dommage. Donc là, assombrir un petit peu. Ensuite, le troisième, c'était pour assombrir un petit peu ici, accentuer un petit peu l'ombre que j'aurais aimé avoir. Voilà, c'est très léger. D'ailleurs, on pourrait le pousser davantage. Tu vois, j'ai baissé les hautes lumières, mais à la limite, ici, on pourrait baisser un petit peu. Voilà, l'histoire de renforcer un peu cette 3 dimensions. Et enfin, le dernier, c'était simplement pour créer un petit peu de dimension aussi. C'était un filtre linéaire en bas pour de dégrader. Voilà. Donc, voilà ce que l'on a. Dis-moi ce que tu en penses, s'il te plaît. Pierre, j'espère que ça t'aide. Je te mets ta version juste à côté également, en haut et en bas. Voilà, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, que tu sois Pierre ou que tu ne sois pas. Ça, j'apprécie toujours les commentaires. N'oublie pas, bien sûr, le pouce sous la vidéo, c'est gratuit et ça aide énormément cette chaîne. Ensuite, eh bien, il y a le dernier épisode et ça, eh bien, c'est pour bientôt. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers.